Aujourd'hui, et ce sera bien sûr encore plus valable demain, les ordinateurs qu'a créé l'homme dépassent en possibilités analytiques et synthétiques en ce qui concerne les éléments répétitifs du langage, les capacités correspondantes de tous les illustres philologues, linguistes et littéraires en vie pris ensemble. La machine de traduction donc peut repérer et reproduire mieux que n'importe quel esprit humain les éléments répétitifs d'un extrait du langage humain, ce qu'on appelle un texte, qui oscille en situation de communication normale et en schématisant entre 1 et 99% de ces textes. Il va de soi que pour arriver à ça, la machine a besoin de l'intervention humaine pour sa conception, son invention, sa fabrication, son développement, sa mise au point, sa programmation et sa fonction autorégulative. Mais le résultat qui est désormais inévitable et incontestable est que la machine de traduction n'aide pas seulement, mais remplace le traducteur humain pour les éléments répétitifs de la traduction. Pouvons-nous aujourd'hui savoir si la machine sera dans un futur proche entièrement capable de remplacer l'homme dans le domaine de la traduction? D'après moi, nous le pouvons, mais qu'il me soit permis de répondre à cette question par une métaphore. Existe-t-il des situations où l'expression et la communication naturelle humaine, c'est-à-dire la traduction, comme nous l'avons défini plus haut, est simulée et remplacée par une construction artificielle et programmée? Il en existe sûrement. Une des formes de ces simulations de communication est par exemple la représentation théâtrale. Dans des conditions de communication artificielle, un texte préexistant a été analysé et est interprété, c'est-à-dire reformulé par des vecteurs communicatifs, émetteurs et récepteurs, spécialement instruits, c'est-à-dire programmés. Les machines que l'homme construit aujourd'hui et construira demain peuvent jouer de tels jeux communicatifs, parce que, mais ne l'oublions pas, elles sont elles aussi des créations de l'esprit humain.